introduit. Bakasha. Yofi, Besséder, Erev Tov, bonsoir à tous. On est très contents, on se retrouve avec le Rav Ackerman. On n'avait pas eu la semaine dernière, je crois, parce que c'était pourri. Et on continue sur la tfila, les échelons de la prière. Tu veux faire passer du Olam Asiya au monde de la Yetzira. Yafé Meod. Alors bonsoir, Toda Rabba Yohan, et bonsoir à tous, bien entendu, et à toutes. Et donc je vais tout d'abord dire tout comme d'habitude, Leilou Nishmat Michel Gérald Sananez, Zichronam Livracha, et Leilou Nishmat Olga Faigi Batleib, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Adel, Nelly Bat Rachel, et pour ce soir spécialement aussi Esther Batacher, Eshet Tamit Chacham, donc la femme du, Johan, rappelle-moi comment, du rabbin, Rabbin Claude Lederer, Shlomo voilà, Lederer. du grand rabbin Claude Lederer, Zichrono Livracha aussi, donc la belle-mère de Johan. Et l'Avdil de l'autre côté, l'Irfouat Kolapsuim, et entre autres Nadav Chaim Ben Irit, Chaya qui Baruch Hashem, vous avez vu qu'Akadosh Baruch Hu a fait des grandissimes, et Rav Avram Noach Ben Yehudit aussi, c'est le père des deux petits-enfants malheureusement, et aussi les Shnapsuim Beteavi. Si quelqu'un veut me dire le nom, je le dis, mais j'avais pas les noms. Quelqu'un se souvient de leur nom parce qu'ils ont vraiment demandé que tout le monde prie l'Irfouatam. Johan, peut-être si tu arrives à trouver, tu me le dis. Ça a l'air? Je vais la voir tout de suite. D'accord. Et Refouat Chana Ben Sion. J'ai aussi oublié le nom de Chana, mais Ben Sion, c'est son nom de famille. Hein. C'est-à-dire, c'est pas fille de Sion, c'est Chana Ben Sion que nous connaissons tous, l'élève de Manitou, et j'ai entendu qu'il faut mamash prier pour elle, donc j'ai la Refouat Shlema aussi. Et les deux Ptsuim, comme avait dit une fois le Rav Meir El Fassi, quand le Rav Kook, qui était Cohen, avait demandé à quelqu'un d'aller prier pour lui sur la tombe du Hari, parce qu'il était Cohen, il pouvait pas rentrer. Alors, il lui a dit comment est-ce que je dois dire? Il a dit, tu dis Rav Kook, dans le ciel, on connaît. Et depuis, j'ai appris que quand on connaît pas les noms, si tu dis les deux psuim de Tel Aviv dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il connaît l'adresse. L'Ikar, c'est la marshava et la pensée et le ratson bémet de Rachamim pour tous ces juifs ces derniers temps qui ont été terriblement les blessés. Les noms, c'est Or Ben Nathalie et Rotem Ben Mazal. Ben Nathalie. Du coup, ça reste noté aussi pour Toda Rabba, puisque le texte vous l'avez. Oui, Hachem Yazor, parce que même la vérité, c'est que Nadav Chaim aussi, il a eu une dare de route, et puis depuis, après, il était sauvé. Donc, Mama, c'est parce que Bémet, que toutes nos limoutes soient Beikar pour la refoua Shlema de ces deux blessés, Or Ben Nathalie et Rotem Ben Mazal, Ben Hachem. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rappeler les 4 olamot, parce que comme on a eu plein d'interruptions, alors je pense que c'est bien pour nous qui sommes ici et qui vous êtes, ce qu'on appelle des élèves assidus, de rappeler les choses, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit depuis le début de l'année, on n'étudie pas la Kabbalah, on étudie les modèles que la Kabbalah nous propose pour mieux comprendre au niveau rationnel la Tfila. Parce que quand on n'a pas ça, alors en fin de compte, on a vraiment l'impression d'être dans l'obscurité, c'est-à-dire, tu as une petite explication à droite, une petite explication à gauche, tu as une belle idée, tu fais des petits vortim, comme on dit en yiddish, sur la tfila, mais t'as pas le sentiment d'avoir l'explication du constructeur, vous comprenez? C'est-à-dire celui qui a incité la tfila, on a l'impression que c'est quelqu'un qui regarderait une belle voiture et puis qui dirait, ah ouais, c'est joli, le phare est là, et ou bien le volant est comme ça, etc. Alors que quand on étudie sur la Kabbalah, en fait, on a le sentiment réel d'avoir l'explication fournie par le fabricant, par le constructeur. Et après, bien entendu, chacun à son niveau peut l'expliquer. Il y en a qui vont dans tous les détails de chaque petite pièce du moteur, et puis il y en a qui ont une vision générale, mais au moins, il y a un rationnel global. Et ça, c'est hyper, hyper important. Alors, donc, la structure fondamentale de la tfila, depuis le matin depuis le début de la prière de Shacharit jusqu'à la Hamida, eh bien, elle est alliée sur 4 olamot, c'est-à-dire sur 4 paliers. Et c'est pour ça que je l'ai remis ici pour que ce soit clair pour nous tous.
regardez, vous voyez, j'ai fait exprès de le mettre à l'envers. Pourquoi j'ai fait exprès de le mettre à l'envers? Parce que comme c'est 4 paliers qui montent, alors donc autant les mettre dans l'ordre ascendant, et c'est pour ça que maintenant depuis le bas, de bas en haut. Vous voyez, c'est-à-dire, on commence par ce qu'on appelle les korbanot, on continue par Psuké des Imra, on continue par le chemin avec ses bénédictions, et on finit par la Hamida. Alors, on a déjà fait la moitié des korbanot, et on avance petit à petit. Donc, c'est pour ça que vous voyez que je l'ai fait comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment comme une pyramide. Et je vous rappelle aussi un point important, c'est que le signe de reconnaissance, de passage d'un étage à un étage, autant dans la montée que dans la descente qui est après la Hamida, c'est quand il y a un Kaddish. Chaque fois que vous entendez que le Hazan, que le Shaliach Tzibour fait un Kaddish, vous savez que du début de la prière jusqu'à la Hamida, chaque fois vous montez un palier, et depuis après la Hamida jusqu'à la fin de la prière, vous descendez d'un palier. Donc vous voyez que vous avez une super structure de la prière qui vous dit, alors vous me direz d'accord, j'ai compris c'est une structure, mais en quoi ça me parle pour moi? Ça me parle parce que il y a une différence fondamentale dans le sujet et aussi dans les textes choisis de chacune des 4 paliers de la prière. C'est-à-dire, alors on va reprendre en vitesse pour que ce soit pour tout le monde clair. Korbanot correspond au niveau des 4 olamot à ce qu'on appelle la Asiya, c'était ce que je donnais dans le titre, corps et nefesh, et ça correspond aux offrandes au temple. Vous savez qu'on n'aime pas dire le mot sacrifice, c'est-à-dire parce que les seuls sacrifices, c'est nos enfants, les sacrifices. Ouais, mais on parle d'offrande au temple. Mais pourquoi? Parce que Asiya, ça veut dire le monde tangible, le monde du corporel, du monde matériel, et aussi le nefesh. Nefesh un petit peu, c'est-à-dire nefesh, c'est la partie du psychique ou du sensible, de l'âme, qui est celle qui est liée directement avec le corps. Alors donc, ça c'est la première partie de la prière qui va aller jusqu'à Baruch She'amar, Odou Lachem et Kirou Bishmo, c'est-à-dire Odou ou Baruch She'amar, ça dépend selon chacun, qui sont des psaumes. La première partie, c'est pas des psaumes, c'est les korbanot. C'est-à-dire en gros, c'est pour ça que là-bas, on va voir aujourd'hui tous ces textes qui ne sont que des textes qui nous parlent du service au temple. C'est-à-dire, alors, tout simplement, parce que le service au temple, c'est la prière du corps. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire la prière qui est traduite dans des catégories corporelles. Alors, la première partie de ça, c'était notre relation vis-à-vis de notre corps, ce qu'on a étudié dans le cours précédent. Ça fait au moins 2 semaines, même peut-être 3 semaines, à mon avis 3 semaines. Parce que la semaine dernière, c'était Purim. Il y a 2 semaines, on a étudié sur Purim. Donc, ça doit faire 3 semaines qu'on n'a pas étudié. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'on révise les choses. On avait en fait appris de manière très précise toute cette première partie qui sont toutes les bénédictions du matin, Birkot HaShachar, etc., qui sont le côté corporel de notre prière ou de notre préparation à la prière. Et maintenant, on va passer aujourd'hui au côté corporel collectif, c'est-à-dire là, c'est le côté qui se faisait uniquement au temple, les korbanot, d'accord? C'est-à-dire, korbanot, ça veut dire, ça vient de la racine leit, karev, se rapprocher, un cadeau, des fleurs ou du chocolat ou n'importe quoi, ou en lui disant des bonnes paroles d'amour ou etc., en parlant avec lui. Lui dire des choses, c'est la prière. Lui amener un cadeau, une offrande, c'est la voda spécifique au Beth Amikdash, qui est totalement interdit en dehors du Beth Amikdash. Donc ça, mais par contre, quand le temple est détruit, il y a ce qui s'appelle Uneshalma Parim Sefatenu. C'est-à-dire nos lèvres vont remplacer Parim, nos offrandes, nos bœufs, etc., qu'on offre au temple. Ça, c'est un verset, mais qui veut dire que quand le temple n'existe pas, alors au lieu du service du temple, on raconte ce qu'il y avait à l'époque du temple. Alors c'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui en premier, dans la Asiya. Et si Dieu veut, si on a le temps, on va déjà aussi passer au 2e niveau. Vous voyez, le 2e degré Psuké des Imra, qui correspond au 2e Olam, le 2e univers dans la Kabbalah, qui est celui de Yetzira, qui veut dire forme, Ruach par rapport à Nefesh, c'est un niveau plus haut de la Neshama, musique, esthétique. C'est-à-dire, alors si Dieu veut aujourd'hui, on aura le temps déjà de rentrer dedans. Si vous avez une question, c'est le moment sur ce que je viens de dire, qui était un petit peu un résumé
de ce qu'on a vu dans les cours précédents. C'est le moment de poser vos questions, si vous avez besoin d'éclaircissement. Et s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout est clair. Alors, comme disait Manitou, tout est obscur. Et donc, on peut commencer à étudier. Alors, tout va bien? Akol Tov? Bessél. Alors, on va faire encore un point de révision. C'est celui de la correspondance avec les différents endroits dans le Beth Amikdash, qui était un chidouche à moitié à moi. C'est quoi? C'est comme si vous avanciez à l'intérieur du temple, vous avez ici comme ça. C'est-à-dire, là où il y a l'autel, le Misbéach, on pourrait dire comme ça. Là où il y a Ezrat Nashim, la cour des femmes, c'est la prière, donc prière telle que nous on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire, la volonté de prier, etc., ça correspond à la cour des femmes, j'avais expliqué pourquoi. Ensuite, on monte les 15 escaliers qu'il y a ici, Shira Ma'alot, comme les 15 chants de Shira Ma'alot dans les Teilim, dans les psaumes. On arrive à cette Hazara qui s'appelle la cour d'Israël et sur lequel vous avez ici l'autel et qui correspond à cette partie qu'on étudie aujourd'hui du monde de la Asiya et des Korbanot. Ensuite, on rentre dans le Echal. Le Echal, ça correspond à Pesouké des Imra. Ensuite, on a le rideau, c'est comme ça que je vous l'avais expliqué, qui correspond à la Beria, le chemin avec ses brachot, et on rentre dans le Kodesh HaKodashim et on est dans le monde de la Tzilut et de la Hamida. Ça, c'est marqué clairement dans la Halacha. On l'avait vu, on le verra encore, que la prière du Kodesh HaKodashim, c'est la prière de la Hamida. C'est pour ça que je me suis permis de supposer que les différents stades précédents correspondaient à différents stades, différents endroits géographiques du Beth Amikdash. Alors, vous voyez que c'est pour ça que j'ai choisi en toile de fond de mon cours aujourd'hui cela, parce que si je baisse la tête, ou si je me pousse un petit peu, voilà, vous voyez que vous avez derrière vous l'autel avec la fumée qui monte ici, et puis ici le temple. C'est-à-dire on est aujourd'hui dans la cour du temple, ce qui se trouve dans le dessin ici, vous voyez, la Hazara, la cour d'Israël avec le Misbéach. Ce que vous voyez derrière moi, je le cache un petit peu, mais en beaucoup plus réel. Ok, alors maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer aux différents textes des Korbanot. Alors, les différents textes, il y a plein de choses auparavant, mais et il y a aussi au milieu, mais je prends les textes essentiels. Le premier, c'est le Kior. Kior, c'est le robinet. C'est-à-dire, il y a le rabbinat et le grand rabbinat, et alors il y a les robinets et les grands robinets, et celui-là, c'est celui qui est au temple, et bien entendu, je prends dans l'internet différents dessins, et qui correspondent plus ou moins. Vous voyez que le Kior, il avait ce qu'on appelle des dadim, c'est-à-dire, en fait, il y avait un réceptacle, c'est tout est en bronze. Vous vous souvenez que c'est le bronze qui est le métal qui doit être choisi pour faire c'est Minatora, c'est Hachem qui l'a dit. Et d'ailleurs, ce bronze, il était fait avec les miroirs des femmes. Le premier, celui qui était à la sortie d'Égypte, c'est d'ailleurs la paracha de la semaine prochaine, de Pécoudé, il était fait avec les miroirs des femmes vertueuses qui sorties d'Égypte, se regardaient avec leur mari, et il leur disait, regarde comme on est bronzé, on se croirait à Juan les Youpa. Nachon, ça a été fait comme ça, donc c'est ça le Kior. Et il avait donc des robinets, et en dessous, le Kior Vekano. Kano, c'est ce qu'il y a ici, le Kan, c'est la base du Kior, c'est ce qui tient le Kior. Et les Kohanim se lavaient les mains et les pieds ensemble. Une main, un pied, une main, un pied. De nos jours, nous, on se lave que les mains, on se lave pas les pieds. Alors les gens croient que c'est parce que les Kohanim ont l'obligation de marcher pieds nus dans le temple, ce qui est vrai. Vous savez que quand on monte sur le Harabaït, on doit se déchausser. On n'a pas le droit de monter sur le Harabaït avec des chaussures. Vous le saviez. Ouais, tous les gens qui montent sur le Harabaït et qui montent religieusement, je ne parle pas de ceux qui montent avec en faisant des interdits, mais ceux qui le montent Alpi Halacha, ils mettent pas de chaussures. Alors, ne me dites pas, oui, mais je les ai vus, ils avaient des crocs. C'est vrai, parce que c'est comme à Tisha B'Av et Yom Kippour. C'est-à-dire les rabbanim, ils ont permis de mettre des pseudo-chaussures s'ils sont pas faites en cuir. Mais ceci dit, les Kohanim, ça rigolait pas. Même sous la neige, ils servaient dans le temple pieds nus, sans chaussettes. Ils n'avaient pas de chaussettes. Parce que
un Kohen a 4 habits et il n'a pas le droit d'avoir un habit en plus s'il rajoute des habits. Oi, 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 il est chayav mita. Donc, c'est pas la peine. De même que le grand prêtre, il a ses 8 habits, il n'a pas le droit d'en avoir plus, et il n'a pas le droit d'en avoir moins, ainsi que chaque prêtre qui a ses 4 habits que vous voyez ici, le chapeau, la tunique, la ceinture et le pantalon qu'on voit pas qui est en dessous. C'est tout. Il a rien d'autre. C'est marqué dans la paracha de la semaine prochaine, de la semaine d'il y a 2 semaines, etc. Et donc, il se lave en même temps la main et le pied droit, la main et le pied gauche, de manière qui est décrite dans les Gemarot, de Menachot, de Zvachim, etc., la manière dont ça se fait, et c'est comme ça. Pourquoi? Alors, j'ai dit, il se lave les pieds parce qu'il doit marcher pieds nus, c'est l'explication primaire. L'explication beaucoup plus fondamentale, c'est que les pieds dans le corps de l'homme correspondent au Olam Asiya. Vous avez compris? C'est-à-dire que nous, si on prie qu'avec les mains, c'est parce qu'on prie Avoda Shebalev. Or, le cœur, il est entre les 2 mains. C'est de la Kabbalah, d'accord? Main droite, main gauche, Chesed Gvura, Tiferet, le cœur qui est au milieu, c'est-à-dire, mais le Kohen, lui, il fait la Avoda de la Asiya. S'il fait la Avoda de la Asiya, alors, il doit aussi purifier ses pieds. Vous avez compris? C'est pas exactement la même explication que l'explication habituelle, et c'est pour ça que nous, on le fait pas. Parce que nous, on n'a pas la capacité de faire descendre la sainteté du rapprochement vers Dieu au niveau de le rapprocher même dans le monde du corporel. On n'a pas la possibilité de faire ça à ce même niveau. Il n'y a que quand le temple reviendra et que la Shrina descendra jusqu'aux pieds, que à ce moment-là, les Kohanim pourront se laver les pieds pour pouvoir faire la Avodat Hamikdash. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle la Aliyah. Comment on appelle ça? La règle. Aliyah la règle, voilà. Alors vous croyez toujours que c'était à cause de Osé Pelé, d'accord? Pelé, lui qui était spécialiste des pieds, mais du football. Non, c'est pas à cause de ça. Aliyah la règle, c'est mamash à cause de ça. C'est qu'on monte pour pouvoir faire descendre la Shrina jusqu'à la valeur qui s'appelle la valeur des 2 pieds, après la Kabbalah, Netzach et Od et Yesod au milieu. Voilà. Tout ça, vous voyez, tout ça, c'est extrêmement sérieux. Alors, on commence par le Kior pour ceux qui lisent. Alors, je voudrais juste dire une chose d'importante. C'est que je l'avais déjà précisé. C'est pas pour que vous changiez vos habitudes. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de lire toutes les korbanot. Il y a que, en gros, les hommes, Sfaradim et Chassidim, qui d'abord, qui arrivent à l'heure à la prière, qui font ça. C'est des traditions qui se perdent. Mais je le fais pour que vous compreniez. Et puis que si un jour vous arrivez à l'heure à la prière et que vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Et que vous entendez, eh bien, que vous le fassiez et que vous sachiez pourquoi vous le faites. Ça arrive. Des fois, on arrive à l'heure, ou des fois, on a le temps, ou des fois, on va au kotel et puis on se dit, ben, maintenant, c'est le temps, j'ai envie de prier mieux. Et tu dis, et si je lisais les korbanot? Vous comprenez? Parce que vous sentez le kotel, derrière le kotel, il y a l'esplanade du temple, vous avez envie. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, changez pas vos habitudes parce que c'est extrêmement contraignant de lire tous les jours les korbanot. Ça oblige d'arriver en gros un quart d'heure avant tous les autres à la tfila. J'imagine que il y a parmi vous des gens qui ont l'habitude de le faire. Je veux pas mettre dire qu'il a l'habitude de le faire tous les jours. Alors ce serait un témoignage important. Marlène, tu dis que Shalom, il y va, il arrive tous les jours, c'est ça? D'accord. Hazak ou Baruch. T'arrives pas? J'ai suivi votre conseil, je fais Korban Tamid pour être sûr, comme ça, au moins ça. Voilà, il a fait mot. Donc c'est ça que je voulais dire. Il y a un petit passage, au moins pour les hommes. Les femmes, de nouveau, vous n'êtes pas tenues à tout ça. Et n'oubliez pas aussi que les femmes, même une femme de Cohen ou une fille de Cohen n'est pas Cohenette dans le sens du travail au Beth Amikdash. Donc ce niveau est vraiment masculin, donc vous n'en êtes pas obligé. Mais par contre, comme a dit Shalom, le 3e texte qu'on va étudier, c'est un petit peu le texte central. Et si on le connaît par cœur, même des fois on est pressé, on le fait en chemin avant d'arriver au Beth Knesset, mais au moins on l'a fait. C'est-à-dire, en tout cas, je peux vous dire que quand je vais au kotel, au niveau de Shaharit ou de Mincha, alors quand je vais au kotel, je fais attention à dire le Korban Atamid. La vérité, je le fais tout le temps. Mais je fais plus, par exemple, la Mincha, je le fais peut-être pas toujours. La vérité, je crois que oui, mais disons que quand je vais au kotel, non, la différence, je sais.
Quand je suis pas au kotel, si je suis pressé, je le dis en chemin. Quand je vais au kotel, j'attends d'arriver devant le kotel et à ce moment-là, je le dis parce que je sais que c'est quelque chose qui est totalement lié avec le fait qu'on est devant le Beth Amikdash. Alors donc, comme je vous ai dit, le premier, c'est le Kior. C'est une préparation. Alors c'est évident qu'il faut être très 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 religieux pour être très croyant, pour se dire, eh bien, je vais même lire tous les jours cette chose-là. Mais c'est comme je vous ai dit, on peut aussi visiter quelque chose de beau sans être obligé de le dire tous les jours, mais au moins le connaître, être impressionné. Ouais, comme les impressionnistes. Et donc c'est pour ça qu'on l'étudie aujourd'hui, c'est le Kior. Alors, si vous voulez, j'ai raconté, on n'a pas besoin de le lire, mais on le lit en souvenir. C'est-à-dire que pour des gens qui veulent vraiment se préparer, ils le lisent en souvenir en se disant, si j'étais Cohen ou si j'étais au temple, ce serait quelque chose d'incontournable pour pouvoir amener les corbanotes, puisque comme c'est marqué ici, pour entrer dans l'attente d'assignation, ils devront, je vais le lire en hébreu, Bevoam Elohel Moed Yichatsu Maim Velo Emotu, O Begishtam Esber Lesharet Laktir Ishel Adonai, Verachatsu Edem Raglem Velo Yamutu, Vaetalem Chok Olam Lo Ulzaro, le Dorotamor. Il y a marqué 2 fois Velo Yamutu, vous voyez? Pourquoi il y a marqué 2 fois? Parce que dit Rashi au nom de Chachamim, sinon on aurait pu s'imaginer que le Lo Yamutu n'est lié que au fait de rentrer à l'intérieur du Ohel Moed. Vous voyez que le Lo Yamutu il est lié avec ce qui est avant, mais pas avec ce qui est après, qui est tout le service du Beth Amikdash. D'accord? Alors c'est répété une deuxième fois. De là, on apprend que c'est essentiel, c'est pour ça que ceux qui veulent le lire, le lisent. Et c'est aussi pour ça que le Rambam est possèque, que avant chaque prière, on doit se laver les mains avec un cli pour faire comme au Beth Amikdash. Sauf que, comme je vous ai dit, on se lave pas les pieds. Et je pense que même à Djerba, où on avait l'habitude d'enlever les chaussures quand on priait, on se lavait pas les pieds. C'est exact? Il y a quelqu'un qui est Djerbaï ici? Non. Mais c'est pas grave. D'après ce que je pense, on se lavait pas les pieds. En tout cas, il n'y a pas de mitzvah ou d'obligation de se laver les pieds quand on est en dehors du temple. Au contraire. Et je vais vous dire plus que ça. Pourquoi on enlève les chaussures au Beth Amikdash? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que Hachem a dit à Moshe? Et le Sartzva, Hachem, il a dit à Yehoshua? Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe quand il était sur le mont Sinaï au moment du Sné? Vas-y, monsieur Nakas. La terre était sainte. Voilà, merci Isabelle. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit de faire un rituel d'enlever les chaussures dans les synagogues. Parce que la synagogue est sainte par les prières, n'a pas la sainteté intrinsèque de l'endroit sur lequel tu pries, parce que les synagogues peuvent être n'importe où. Elle a la sainteté subjective de la communauté qui met de la sainteté des temps dedans, mais elle n'a aucune sainteté objective de l'endroit. Imaginez-vous une synagogue, je sais pas moi, n'importe où dans le monde, ouais, à Trifouilly-les-Oies, la terre de Trifouilly-les-Oies n'est pas la terre sainte, même si tu fais une synagogue. Le seul endroit qui est, d'après la halakha, une terre sainte où il faut enlever les chaussures, c'est la terre du Beth Amikdash et de toutes les esplanades du temple. Et c'est pour ça qu'on l'enlève, pour être en contact avec ses pieds, avec la terre. C'est recevoir la kedusha de la terre qui passe par nos pieds. Vous voyez, comme quoi tout est relié à la règle, la Kabbalah, le fait de nettoyer, de voir l'Amigdash, etc. Oui, Annette. Les Kohanim retirent. On n'arrive pas à comprendre ce que dit Annette. Ou tu fermes la caméra, ou bien tu l'envoies par chat. Tout est envoyé. La Birkat à Kohanim, ils lèvent les pieds, les Kohanim. Oui, tu as raison. Non, j'explique. Les Kohanim, quand on fait Birkat Kohanim, c'est le seul rituel qui est comme au temple. D'accord? C'est-à-dire que la prière, on la fait pas comme au temple. Le rituel, la Birkat Kohanim, elle est comme au temple. Et c'est vrai que les Kohanim, ils enlèvent leurs chaussures. Mais ils se lavent pas les pieds. Ils se lavent que les mains. Tu es invité à aller regarder à la synagogue Shabbat prochain. Mais tu verras. C'est-à-dire, les Lévis, ils leur lavent les mains. D'accord? Et puis, quand il y en a un Lévi qui veut l'éviter, alors on envoie un autre Lévi. Et mais en tout cas, c'est eux qui leur lavent les mains, mais pas les pieds. Justement pour faire la différence. C'est-à-dire, il faut pas qu'on dise même en Eretz Israël
que la terre de l'endroit où tu pries, c'est la terre du temple. C'est pas, c'est-à-dire c'est autre chose. Donc, ce velo yamutu fait qu'il y a la psycha du Rambam, qu'avant chaque prière aussi, on se lave les mains. Maintenant, il faut savoir que, pour autant que je sache, ça n'avait pas été retenu au niveau de la halacha, ni pour les Ashkenazim, ni pour les Sfaradim. Quelqu'un peut me confirmer que même pour les Sfaradim, il n'y a pas d'obligation de se laver les mains avant la tfila, à Mincha et Ma'ariv? C'est exact ou non? Vous ne lavez pas les mains. Ok, Zeder. Donc, vous en lavez les mains, c'est pas grave. Ouais, d'accord. Et donc, Il y a des Kohanim au Kotel. ouais. Bon, comment ils font? Ah, ils enlèvent pas ils se lavent pas les pieds non plus. Dès que c'est en dehors du temple, il y a des textes. Par exemple, une Gemara dans Rosh Hashanah, une Braïta, où on voit que les Chachamim ont dit, si vous essayez de faire comme au temple en dehors du temple, on vous excommunie. Parce que après, c'est à propos de Tkiyat Shofar, etc. On l'avait vu une fois. C'est-à-dire, après la destruction du temple, il y a des gens qui ont cru qu'il fallait faire comme au temple. Et les Chachamim ont dit, surtout pas, on singe pas le temple. Donc même au Kotel, on se lave pas les pieds. C'est-à-dire, et on se lave que les mains. Ben, c'est-à-dire. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, et c'est peut-être aussi pour ça, non, c'est pas pour ça, mais en tout cas, la halacha, c'est que on n'a pas besoin. Il y a beaucoup de gens qui, le Khumra, font comme le Rambam et se lavent les mains avant chaque prière. Mais ça fait pas partie de la loi, la loi stricte. On a terminé avec ça. Vous voyez, on a vu le kior et tout. Et on passe au suivant, c'est le Mizbeach Haola. Le Mizbeach Haola, c'est avant de raconter ce que Shalom a dit qu'il faisait, c'est-à-dire de raconter l'offrande qu'on offre au temple, on va nous parler du service sur le Mizbeach Haola, c'est-à-dire l'autel qui se trouve derrière moi, ici. Vous voyez derrière moi que je suis en train de cacher, mais on voit que la fumée qui monte. Alors, ce texte-là, c'est le texte presque au début du Veikra, au début de Parashat Tzav, qui nous raconte qu'on a une mitzvah. Je vais lire en vitesse le premier pasuk. Tzav et Aaron vedanav lemor zot Torah Haola. Voici la loi de la Haola. Iya Haola al Mokda al Mizbeach. Kol alei boker ve'ash Mizbeach tu kadbo. C'est l'obligation d'avoir un feu permanent et aussi de savoir que toutes les offrandes de la journée continuent à être consumées pendant toute la nuit. On l'avait déjà vu après. C'est-à-dire, alors c'est ça. Alors après ça, on avait étudié le nettoyage de tout ça. Donc j'ai aussi choisi une jolie représentation du Machon HaMikdash qui nous montre bien. Vous voyez, vous avez ici les Kohanim qui montent sur la rampe et aussi ceux qui jettent, qui sont dessus. Et ici, vous avez un Kohen qui s'occupe de retourner les choses sur l'autel et aussi l'autel avec le feu, etc. Et il y a, en fin de compte, il y avait 3 ou 4, ça dépend des opinions, il y avait 3 ou 4 mokdim. Mokdim, c'est un moked aujourd'hui, on appelle ça moked Rerum, c'est un centre d'urgence, mais un moked, en fait, ça vient du mot yekod. Yekida, c'est quelque chose qui brûle. Donc le mot moked, aujourd'hui, moderne, ne correspond pas du tout à sa racine étymologique. Un moked, c'est un centre de combustion permanent. Alors vous en avez ici un grand sur lequel il y avait les corbanotes, un autre petit, j'ai pas fait mes travaux pratiques pour me souvenir exactement chacun précisément à quoi il servait. Et ici vous avez le monticule de tout ce qui était, de tout ce qui restait de tous les corbanotes qui étaient consumés. Derrière vous avez les shulchanot sur lesquels étaient immolés les animaux différents, etc., les hamoudim, etc. Et là vous avez les kohanim en service. Celui-là, il va amener les nesachim, c'est-à-dire le vin de libation dans ce petit truc-là qui est ici. Lui, il amène des offrandes végétales. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Et lui, il jette des morceaux de viande, lui aussi, dessus. Alors, pourquoi ils font comme ça? C'est comme ça qu'il faut faire, posez pas de questions. Alors, une fois qu'on a fini ça, alors on a la hola journalière. Celle que Shalom, c'est ça Charlie, c'est Shalom, c'est exact? Ouais? Nachon ou non? Oui? Que Shalom? C'est les deux? Okay. Donc, oui? Non, oui, vous n'avez pas répondu. Ok, d'accord. C'est Guy Charles. Guy Charles. Ah, Guy Charles, d'accord, ok, d'accord. Shalom. Yehi Shalom Lechelech Bezrat Hashem a dit qu'il faisait tous les jours, et c'est en fin de compte, si vous voulez un conseil pour quelqu'un qui se dit, moi, maintenant que j'ai appris ça, je veux dire un texte
ce qui me lie au Beth Amikdash au niveau des korbanot. Et je pense que ça va vous convaincre, mais de nouveau, n'oubliez pas qu'il n'y a pas une obligation absolue, sauf quand on veut. Alors, c'est ce qu'on appelle la hola journalière. Ceux qui veulent pas dire, ils diront, oh là là, il nous a, etc. Donc, le texte de base, c'est Parshat Pinchas, Bamidbar, chapitre 28, Kafret, et qui est celui qu'on lit dans la Torah le jour de Rosh Chodesh. Parce que quand on lit l'offrande de Rosh Chodesh, on commence par celle journalière et celle de Shabbat, et il y a un petit ratson que vous voyez avant, qu'on ne lit pas Shabbat, et qu'on lit en semaine, qui dit que que tu nous pardonnes et que le temple soit construit, et afin que venakriv lefanecha korban atamid, shechaper ba'adenu, comme shekazavta betorah alidei Moshe avdecha. C'est-à-dire que, comme ça, on puisse le faire. Et le texte, c'est celui Tsav et ben Israël martalem et korbani lachmi leishai, reach nichochi tishmeru lakrivli bemoado. C'est celui qu'on doit amener, et ça on peut le lire puisque c'est le plus important. Va martalem zaïché sher takribu ladonai, kevasim benishanat memim shnaim layom olatamid. Donc l'offrande permanente, c'était 2 petits moutons, et takeves echat ta'aseh baboker, un petit méchoui le matin, ve takeves hasheni ta'aseh ben arbaim, et un petit mouton l'après-midi, va sirita et fasolet le mincha, et on peut pas amener de viande sans amener aussi du pain, donc on amène une offrande végétale, beloula beshemen katit revitaïn, mélangé avec de l'huile d'olive, tout ça, c'est les fruits de la terre d'Israël, le pain, le vin et l'huile, l'huile, ve'olata min aser bersina, l'erach nichoachi shel Hashem, ve'nisko revitaïn la keves echad, et tous les jours, à part le mouton et à part l'offrande de pain à l'huile, il y a aussi une libation de vin, donc tout ensemble. Vous voyez, il y a le boire, le pain, l'huile pour tremper et pour donner pour truc, et puis la viande. C'est-à-dire vous avez vraiment le sandwich tunisien parfait qui est ici. Donc celui du matin, celui après-midi, qui correspondent à la prière de Shacharit et la prière de Mincha, permanent tous les jours, 365 jours par an. C'est-à-dire qu'il y a une permanence qui raconte d'ailleurs qu'à l'époque du deuxième temple, les Grecs avaient empêché d'offrir, et c'était considéré pour les Juifs à l'époque comme une catastrophe, comme quelqu'un qui toute sa vie a fait cette fila 3 fois par jour, et un jour ne peut pas le faire, c'est une catastrophe pour lui, parce que c'est quelque chose de vraiment tamide, de permanent. Alors imaginez-vous au niveau du peuple juif, si une fois on n'avait pas fait le korban atamid. Malheureusement, ça fait 2000 ans qu'on s'est habitué à ce qu'il n'y a pas, mais c'est pour ça que, de nouveau, je vous rappelle, c'est Unshalma Parim Sfatenu, c'est pour ça qu'on le dira avant Shacharit et avant Mincha, tous les jours, pour se dire, voilà, j'ai fait ce qu'il faut pour rappeler que notre prière, elle correspond, et on l'a vu, comme elle correspond, c'était tout le premier sujet de notre étude depuis le début de l'année, elle correspond au niveau du Tamid, Shel Shachar Tamid Ben Arbaim, et comme on l'a vu, ils sont offerts sur l'autel Mizbeach Haola, qui s'appelle l'autel de la Hola, parce que c'est des holot. La Hola, c'est une offrande qui est totalement consumée. Personne n'en mange, mais c'est pas grand-chose. C'est un petit mouton avec un peu de farine, un peu d'huile et avec un peu de vin, c'est tout. Mais c'est ça qui faisait notre relation spirituelle, matérielle, avec Akadosh Baruch Hu quand le temple existait ou qu'il réexistera si Dieu veut. On continue avec la suite. La suite qui est dans la tfila, c'est la Ketoret. La Ketoret, je le passe à la page suivante. La Ketoret qui est à l'intérieur. C'est l'autel des encens. Alors vous me direz, du coup, ça ne correspond pas à la Asiya, c'est vrai. C'est le summum du summum de la Asiya. Et c'est pour ça qu'il vient après. Vous comprenez? Parce qu'en fait, c'est de l'encens. C'est-à-dire que il y a, au niveau de l'offrande, il y a le plus matériel, c'est la viande et c'est la farine. Un tout petit peu plus haut, c'est l'huile. Encore plus haut, c'est le vin, puisque le vin, ça influe sur le psychique et ça amène la joie. Donc un état psychique, pas un état spirituel. Et au-dessus de ça, c'est l'actorette qui correspond à l'olfactif, à l'odorat. Et la Gemara nous dit, qu'est-ce qui nourrit la neshama au niveau matériel? C'est l'odeur. La preuve, c'est que pour respirer des encens,
quelle action vous faites en hébreu? Neshima. Neshima, c'est respirer. Linshom, c'est respirer, c'est la même racine que Neshama. Donc, on suppose, et on ne sait pas comment ça marche, mais quand vous respirez des bonnes odeurs, vous nourrissez votre Neshama. Et lorsque vous respirez des mauvaises odeurs, vous portez atteinte à votre Neshama. Et c'est pour ça que le Harizal disait que quand vous passez à un endroit où vous sentez une odeur d'un animal mort, une charogne, vous devez vous dépêcher de passer et de pas respirer. Parce qu'il disait que ça fait du mal à la Neshama de respirer. Maintenant, des fois, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, si c'est possible, si vous avez le choix, il faut pas respirer des odeurs comme ça. C'est des odeurs de mort. Comme disait Manitou, toutes les odeurs liées à la mort sont mauvaises pour la Neshama. Toutes les odeurs qu'on aime, c'est qui sont liées à la vie, et donc ils sont bonnes pour la Neshama. Alors imaginez-vous le summum du summum du summum, c'est un mélange spécial de 11 encens qui ont été dits dans la parsha de la semaine dernière. Vous vous souvenez, parsha de Kitissa au tout début, Kahlecha, etc. On va dire Samim, Nataf, Ushahelet, Vchelvana, Ulvana, Zaka, etc. Et ensuite on va les énumérer tels que les Chachamim les ont énumérés. Ken, Atsori, Vatsiporen, Vchelvana, Valvona, Zaka, Bad Bebadi, etc. C'est on les énumère de nouveau en vertu du principe Uneshalma Parim Sefatenu. C'est-à-dire nos lèvres et notre bouche va exprimer ce qu'on ne peut pas faire véritablement, c'est-à-dire de l'offrir véritablement. Et bien entendu, il n'y a pas c'est tout ce qu'on peut faire, mais maintenant qu'on pourrait faire mieux, si Dieu veut, il faut bien se dire que c'est un succès damné, d'accord? C'est-à-dire que c'est le succès des gens qui sont damnés et ou condamnés par la galoute. Donc, Bezrat Hashem, qu'on va passer au vrai succès, c'est-à-dire celui de l'amener véritablement. Mais entre-temps, c'est ça qu'on fait. Et comme je vous ai dit, on est quand même dans le process Asiya. Mais on est dans le summum du Asiya et qui, pour une raison qui est propre à Akadosh Baruch Hu, a décidé de faire un deuxième autel. Voilà, vous voyez, vous l'avez l'autel extérieur et l'autel intérieur. Et celui-là qui est complètement en or, donc matériau beaucoup plus noble que le bronze, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Mizbeach HaKetoret, l'autel de l'encens, ou Mizbeach Hazab, l'autel en or. Il correspond donc au maximum auquel on peut arriver au niveau de la Asiya, c'est celui d'offrir des encens. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'il n'y a pas que chez nous. C'est-à-dire dans toutes les traditions religieuses, il y a aussi participation de quelque chose comme ça, des encens, de la Ktoret, etc. Ça apparaît dans toutes les autres religions. Et aujourd'hui, on ne sait pas tellement, parce qu'on a perdu les rites. C'est-à-dire, et c'est pour ça que ça se fait plus tellement. À l'époque de nos ancêtres, ça se faisait aussi à la fin du repas. Ceux qui étudient la Gemara de Brachot, ils savent que à la fin, regardez par exemple dans le 8e chapitre de Maseret Brachot, dans la Mishnah, vous verrez que il y avait un rituel quand on finissait le repas. Donc on était passé après le dessert. À ce moment-là, on mettait des encens pour trouver l'encens de notre rituel, de ce qu'on avait fait. Alors au Beth Amikdash, bien entendu, ça se trouve ici, et vous avez ici les Kohanim qui le font. Je sais pas ce que, ah oui, c'est-à-dire le Kohen, à mon avis, celui-là, il a une pelle dans laquelle il a mis des braises qu'il a amenées de l'autel extérieur. D'ailleurs, ça explique le lien entre les deux. C'est-à-dire, un des 3 ou 4 foyers qui étaient sur l'autel extérieur servait uniquement pour qu'il y ait des braises qui vont être amenées pour l'autel d'or, l'autel de la Ktoret des encens. Vous voyez ce Kohen sans doute. Et là, vous avez le Kohen qui prend, je pense que c'est exact, et qui va prendre de l'encens que lui tient l'autre prêtre, l'autre Kohen. Il va le prendre le rituel qui doit être fait, et il va le mettre sur cela. Et à ce moment-là, il y aura cette odeur d'encens. Et vous vous souvenez que la formule des 11 encens a quelque chose d'extrêmement précis et tellement important que il y a marqué dans la paracha de la semaine dernière que tout celui qui va refaire la même formule pour l'utiliser en dehors du temple, eh bien, il est condamné à mort. Alors, dites-vous qu'il n'y a pas beaucoup d'interdictions dans la Torah qui sont condamnées à mort. Si c'est comme ça, c'est pas parce que Hachem, ça l'énerve, c'est pour montrer en contrario, c'est-à-dire dans le contraire, combien cette formule est précise. C'est-à-dire, on pourrait dire comme ça, c'est l'odeur qui était la nourriture parfaite de notre Neshama et de la Neshama du monde entier. C'est-à-dire qu'à l'époque,
on le sentait. Non seulement on le sentait, mais il y a marqué dans la Gemara qu'il y avait un miracle, qu'on sentait l'odeur de la Kétoret jusqu'à Jéricho. Alors, il y en a qui expliquent pourquoi Jéricho, mais en tout cas, c'est-à-dire que dans toutes, et il y a aussi marqué que les femmes de Jérusalem ne se parfumaient pas, ils n'avaient pas besoin de Christian Dior ni de Yves Saint Laurent, tout ça des Kedoshim, Christian et Saint, etc. Ils n'avaient pas besoin de tout ça parce qu'ils avaient le Réach Aktoret, ils étaient embaumés les femmes, mais les hommes aussi, mais les hommes c'était moins important pour eux apparemment, mais les femmes n'avaient pas besoin de se parfumer parce qu'elles étaient parfumées de l'odeur de la Ketoret. Vous imaginez, c'est extraordinaire. C'était l'odeur de Yerushalayim, c'était l'odeur de la Ketoret. Alors on va voir ici. Et on avait un petit peu déjà étudié à l'époque, il y a quelques cours, je me souviens qu'on avait fait aussi un cours sur la Kétoret, mais vous imaginez, donc du coup, pourquoi? Et aussi, ce que j'avais expliqué, c'est que, si vous voulez, on a besoin de lier notre prière qui est complètement spirituelle avec la avoda qui est matérielle de la Asiya. Et le point de liaison le plus haut, c'est la Kétoret. C'est pour ça que on fait attention dans le rite kabbaliste et séfarade et chassid de dire 3 fois par jour la Kétoret. On le lit au début de la prière, on le lit à la fin de la prière et on le lit aussi à Mincha. Pourquoi? Parce qu'on dit comme ça, on a prié, d'accord? On n'a pas amené de korban. Mais qu'est-ce qui est le plus expressif et oui, on dit comme ça, expressif? C'est bon? Expressif de notre prière au niveau de la matière, c'est la Kétoret. C'est pour ça que, pour ceux qui n'ont pas encore prié Mincha, si, à mon avis, vous avez tous prié. Non, Yosef, il n'a pas prié Mincha. D'accord? Yosef, il est encore à Moussaf. Et donc, on dit Tikon, aidez-moi, parce que je me souviens plus du pasuk. Tikon tefilati ketoret panecha. Tikon tefilati ketoret masa. Masat kapay, kataret, akshiva le kol. Shavi, Malki Malki Veloai qui est Palal. Donc, c'est-à-dire qu'on dit au début. Malki Veloai Palal. Voilà. Ken, je vais te râler, on organise un petit minute. Alors donc, qu'est-ce qu'on dit au début? C'est après, c'est avant après. Ouais. On dit que notre fila est comme l'actoret, ou que tu acceptes notre fila, notre prière, comme l'actoret. Vous avez compris le sens de l'ensemble, d'accord? Ce lien, c'est ce qu'on avait expliqué. Et donc, c'est pour ça que les âmes qui sont sensibles à ça, alors ils sont contents de lire aussi la Kétoret. Et que, vous savez qu'il y en a, d'abord on le lit le texte, pour ceux qui font tout, on lit le texte de la Torah, et après le texte de la Torah, on lit le texte de la Beraïta, c'est-à-dire du texte des Chachamim, qui nous donne de manière précise les 11 encens, et on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'au 11, d'accord? 2 fois Hamsha et encore un, et puis, et en plus, pour les plus des plus, ils ont même un parchemin pour lire la Kétoret dedans, d'accord? Parce que c'est comme on dit, si tu veux arriver à Dieu, tu peux quand même pas passer par chemin. Donc, par 4 chemins. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui font comme ça. Et pour montrer combien la Kétoret est importante. Voilà. Vous avez compris. Parce que souvent, on se demande pourquoi est-ce qu'on fait tellement attention à ça ou tellement attention à ça, etc. Alors, je pense que maintenant, vous avez compris. Donc, ici, vous avez énuméré 4 des encens. C'est-à-dire qu'il y a marqué comme ça 2 samim. Le samim, bien entendu, c'est pas la marijuana. Samim, c'est des essences ou des encens. Ensuite, vous avez le nataf, la shehelet, la helbana. En français, comment on dit helbana? Galbana. Pourquoi? Parce que à l'époque, ils prononçaient pas le ge, ils disaient che. Alors ça fait chalbanum. Et c'est comme ça qu'on voit que le ge, c'est comme en espagnol. Et c'est comme jorge. Oui, nachon, c'est oui, re. Ah, exact. Très bien. Ge, re. Et c'est comme ça qu'on passe. Oui, mais là, c'est he. Donc, c'est hoche. Bon, bref. Donc, c'est helbana. On prononce le guimel de 2 façons chez nous. Oui. Remel et gimel. Voilà. Donc, sans dagesh, c'est remel. Voilà, exactement. Le dagesh, c'est gimel. Et pour les femmes, c'est le rimel. Et donc, voilà. c'est les encens. J'ai une petite question là sur le allez-y. En parchemin. J'ai entendu dire que, en fait, on n'a pas le droit d'écrire des morceaux de la Torah sur un parchemin.
parce que c'est sortir la Torah de son contexte. Il n'y a que les mezuzot qu'on a le droit parce que c'est une mitzvah de la Torah. Voilà, mezuzot et tefilin. Et tefilin. C'est pas ce qui a marqué. Oui. C'est pas ce qui a marqué qu'il y a que mezuzot ou tefilin, qu'il y en a qui trouvent que c'est pas bien. Surtout que des fois aussi t'écris avec les lettres de la Torah les paroles de Chachamim. Car les Chachamim, Nataf, Ushchelet, etc. Maintenant, pour ceux qui sont Mekel et qui le font, j'ai pas de réponse, mais apparemment, ils ont des rabbinim qui leur ont permis. Je suppose, oui. Ouais. Une autre question. C'est le Hari ou tout ça. Ouais. Une autre question. Vous m'entendez? Bien sûr, maintenant je t'entends. Il y a un élément qui sent mauvais. Ouais. Il y en a un, dans ces 11, il y en a un. Quel est celui qui sent mauvais? Eh ben, je crois que c'est le Helbana, justement. C'est le Galbanom. Ils sont mauvais. Ouais. Tout seul, ils sont mauvais. Voilà. Et c'est grâce à lui qu'il y a une harmonie de tous les parfums d'Afka. Voilà, exactement. Alors ça, il faut aussi le dire au niveau de la politique actuellement, parce que Bezrat Hashem, toutes les réformes, pas la réforme, les réformes vont marcher. Et d'un autre côté, Bezrat Hashem, le peuple juif, contrairement aux prophètes de mauvais augure, ne va pas se disloquer. On n'est pas dans le temps du Khurban Habayit, on est dans le temps de la reconstruction du temple. Il faut pas avoir peur, il faut bien entendu pas faire des choses négatives, de dissension à l'intérieur du peuple juif, mais la droite fait très attention à garder l'unité du peuple juif. Ils annoncent pas qu'ils vont faire leur irida, ni qu'ils vont faire sauter quoi que ce soit. Il faut pas avoir peur des démons, et Bezrat Hashem, tout se passera bien. Mais c'est vrai que la Kétoret, quoi? Non. La Kétoret, le mot Ktoret en araméen veut dire ligation, lié. Liktor, c'est likshor. C'est-à-dire, et donc, c'est entre autres le fait que c'est quelque chose qui représente le lien de tous les juifs. Or, vous savez que dans un tsibour, il y a 3 sortes de juifs. C'est quoi? Tzadikim, Benonim ou Rechaim. Alors, Tzadikim, Benonim, c'est les 10 premiers, ou Rechaim, c'est le 11e. Il est avec nous dans le minyan, mais il est pas match le minyan. Il en faut 10 normaux, et puis il faut aussi lui pour le mettre avec. Mais il faut jamais les oublier. C'est-à-dire, il faut pas jamais oublier que tous les juifs sont tous cachers pour venir prier à la synagogue. Donc c'est ça l'idée du galbanom ou du chelbana, c'est-à-dire il faut galvaniser les masses. C'est comme le cinquième fils de la Haggadah. Le Richard, c'est pas celui qui sent nécessairement mauvais. En plus. Parce que les Rachaïm, ce sont justement les gens qui se sentent bons. Voilà, c'est ce qu'on appelle les jambons. Et donc, bref. Donc, c'est le Helbana. Et en fait, Samim, c'est encore 5, parce que ça fait 2 plus 3. Samim, encore 5. 2 et 3, ça fait 5. Plus encore 5, ça fait 10, plus la Levona. Mais en fait, le 11e d'après la Kabbalah, c'est celui qui est le plus haut, c'est la Levona. Elle correspond à quelque chose de très haut dans l'Alpisod, d'après le Sod. C'est au contraire, Mor, Bessamim ou Levona. Le Levona, c'est l'encens qui était aussi sur les peines prépositions. C'est celui qui est le plus haut. Le Halbana, c'est celui qui est le plus en bas, alors que la Levona. Alors, comme dans la Torah, on nous a indiqué que ces 3-là, que 4 sur les 11, les autres, c'était Torah Shibéalpé, qu'on savait lesquels étaient. Et alors, on va le lire ici, Tanura Banan. Alors, quels étaient les 11 encens? C'était le Tzori, Tziporen, Halbana, Levona, Mor, Kitsia, Shibolet, Nar, Karkom, Kosht, Kilouf, ou Kost, ça dépend des Girsot, Kiloufa et Kinamon. Alors, le seul qu'on connaît sûr, non, le Levona, je crois que c'est le Mir, si mes souvenirs sont bons. Halbana, c'est le Galbanom. Et le Kinamon, tout le monde sait ce que c'est du Kinamon, vous savez, c'est de la cannelle. D'accord? Donc, il y en a qui sont connus. Il y a un point hyper intéressant, le professeur Yehuda Félix Zatzal, qui est le spécialiste de tout ce qui est faune et flore dans le Tanakh et dans Chazal, qui a écrit une dizaine de livres sur ce sujet-là. Il était professeur à l'université de Bar-Ilan, Yehuda Félix, et il a dit qu'il y a un de ces encens qui vient de l'Himalaya. Alors, vous vous demandez comment est-ce qu'il arrive de l'Himalaya. Himalaya, comment c'est arrivé de là-bas? Eh bien, on n'en sait rien, c'est-à-dire on sait très bien. C'était les routes de la soie à l'époque. Il y avait déjà ça s'amenait. Mais imaginez-vous que dans l'encens du Beth Amikdash, il y a un des encens qui vient
en tout cas d'après l'identification du professeur Yehuda Félix qui vient de l'Himalaya. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui a marqué ici. Et il y a plein de choses qu'on lit dessus. Le Kharkom, le cumin, on ne connaît pas, on n'est pas sûr. Kharkom, c'est pas le cumin. C'est curcumin, sans doute. Le curcumin, oui, mais. Ouais, Nachan. Mais bon, il y a, je te dis, chez Yehuda Félix, il y a toute une recherche sur chacun d'eux. Il fut un temps que j'avais lu, etc. Mais j'ai pas préparé ça, c'est pas le sujet. La prière. Qu'est-ce que tu veux dire, Monsieur La Nakas? préparation des encens, elle était liée à deux familles. Vous avez le secret de l'encens. Voilà. Alors, une famille. Alors, comment ça se fait qu'on a dévoilé les différents participants d'encens? D'accord. Alors, la réponse. C'est une question, hein, c'est une question. Ouais, c'est une bonne question. Non, il y avait deux familles. Une qui connaissait le secret du pain de préposition et une Betaftinas qui connaissait le secret de la fabrication de l'encens. Et la Gemara de Yuma, elle nous raconte qu'ils étaient tellement jaloux de leur secret qu'ils n'ont pas, même au moment de la destruction du temple, ils n'ont pas voulu le délivrer. La Gemara dit qu'à cause de ça, on a perdu la connaissance. Alors, Bezrat Hashem, ça va revenir, et c'est pour ça que le professeur Félix et d'autres font tout pour le revenir, et puis c'est possible qu'on aura un prophète comme Eliaou qui va nous livrer le secret, ou bien qu'on va retrouver une fiole de la Ktoret, et puis aujourd'hui, avec la décomposition, ADN, etc., on va réussir à identifier tout ce qu'il y a dedans et dans leur quantité. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait que ça va se faire, puisque la Torah a dit qu'il faut le faire. Donc on le fera quand le temple sera reconstruit. Mais il est possible que ce sera par reconnaissance. Maintenant, c'est pour ça que au Machon HaMikdash, si tu vas, il s'occupe de ça. Et le professeur Yehuda Félix, parce que la Torah était donnée aux hommes, et c'est à nous d'essayer de retrouver. Maintenant, ce que dit Félix, il n'y a aucune garantie. Par exemple, ce qu'on appelle le Bossem. Le Bossem, c'est l'Opobalzoum, qui est l'encens essentiel du temple. C'est-à-dire, on n'est pas sûr de son identification. On a au moins deux possibilités d'identification, et c'est vrai pour plein d'autres. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas la connaissance précise des 11 ensembles. C'est-à-dire, et même ce que je t'ai dit sur celui qui l'Edelweiss de l'Himalaya, qui l'a amené, etc., c'est possible que c'est aussi des choses qui sont avec controversées, etc. C'est-à-dire, je l'ai cité pour la curiosité de la chose, mais pas pour dire qu'on est sûr. Merci pour la remarque importante, et on continue. Donc, après ça, il y a un texte où Abaye, que j'ai pas amené avec traduit, où il disait l'ordre de tout le service au temple l'un après l'autre. On commençait par ça, et après ça, et après ça, et après ça. Tous ceux qui ont étudié les Mishnayot et les textes, par exemple, de Tamid, on a tout un traité dans la Mishnah qui s'appelle Tamid, qui décrit cela, et en quelques mots ici. Donc, ceux qui ont étudié ça comprennent mieux les choses, donc c'est important pour eux et intéressant. Et après ça, on a un texte qui s'appelle Ana Bechoar, qu'on chante tous les vendredis soirs, qui correspond à un texte de Kabbalah pour faire monter les mondes. Il correspond au nom de Dieu de 42 lettres. J'avais déjà expliqué une fois. Vous le connaissez. C'est pour ça que après, en fait, les initiales de tout ça correspondent il y a 42, 6 x 7, 42. Les 42 initiales qui correspondent à un nom de Hachem qu'on n'a pas le droit de prononcer. Et comme on met des mots au lieu des initiales, à ce moment-là, on a le droit de le dire. Et comme c'est un nom de Dieu, on finit par Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Bayit. Mais nous, on dit ça tous les matins, après Abaye. Ben voilà, c'est ici. Et tu vois, Abaye, il est là. Avec une phrase Zeh Shemi Vezeh Zichri. Pour le dire. Enfin. Maintenant, ce nom de 42 lettres, c'est un nom dans la Kabbalah qui a certaines propriétés qui correspondent à cet endroit, de même avant le Chadodi aussi. Vous savez qu'avant le Chadodi, on le dit. Ensuite, on dit une prière. Et à la fin, Shabbat Rosh Chodesh, on dit le Korban, on dit celui du Shabbat Rosh Chodesh. Il y en a qui disent de ne pas le dire. Et ensuite, on a un texte, et je vois qu'on va terminer avec ça. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, si on commence pas encore Pessah, alors on fera le Psuké des Imra, et sinon ce sera pour après Pessah. Alors c'est un texte de Ezeu Mekoman. Le texte de Ezeu Mekoman, c'est une Mishnah dans Zevachim, dans le traité de Zevachim, qui fait la liste de tous les offrandes animales qu'on peut offrir au temple. Ezeu Mekoman chez les Zevachim, chacun de manière très raccourcie, on nous dit un tel, etc. On commence par ceux qui sont Kodesh Kodashim, donc les plus graves,
Et puis ensuite, je suis désolé, mais j'ai pas amené la traduction, mais vous avez sûrement des sidourim, jusqu'au plus simple, c'est-à-dire au plus simple, au moins grave au niveau du rituel. Pas qu'ils sont pas importants, parce que par exemple, le Korban Pessah, qui est le plus simple à faire, est dans la dernière Mishnah de ce Pérec, de Zvachim qu'on lit, bien que c'est un Korban qui est hyper important, puisque c'était le seul que tous les Juifs connaissaient et amenaient au temple une fois par an. Donc, au niveau de leur vécu, il était le plus important, et même jusqu'à aujourd'hui, pour nous, le Korban Pessah, bien qu'il était ce qu'on appelle Kochim Kalim, c'est-à-dire des offrandes relativement légères au niveau de la manière de faire, du temps, de l'endroit, de la pureté, des gens qui le mangent, etc. Donc, on a toute la liste. Une seule remarque importante, c'est que deux remarques. Celle de Manitou, qui dit que c'est le seul chapitre de la Mishnah, de tout le Shas Mishnayot, où il n'y a aucune marloquette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chapitre de la Mishnah où il n'y a pas Rabbi Intel n'est pas d'accord avec Rabbi toi, d'accord? Donc c'est comme ça dans toute la Mishnah, sauf un chapitre. C'est ce chapitre-là. Et ça, Omer Darsheni, on se demande pourquoi. Alors deux explications. Première explication de Manitou, c'est parce que dans l'action, il faut une seule loi pour tout le monde. Dans la pensée, chacun peut avoir sa marchava. Il y a 70 facettes de la Torah. Mais Torah achati elachem. Quand tu es dans l'action, il faut qu'il y ait une seule Torah pour tout le monde. Et vous savez que c'est comme ça. Il n'y a pas d'Ashkenazim, de Sfaradim, de différentes coutumes. Tout le monde fait exactement la même chose. En tout cas, quand le temple sera reconstruit, qu'on aura un Sanhedrin, on aura, par exemple, vous imaginez un poteau indicateur sur le Kvishesh, d'accord? Imaginez-vous, Kvishesh, vous connaissez, hein? Il y a un poteau indicateur comme ça. Vitesse limitée à 120 à l'heure pour les Ashkenazim, à 140 à l'heure pour les Sfaradim, pour les Teimanim 150, et il y en a qui sont Mahmir à 90, et celui qui va être Mekel selon le Rav Wolf, c'est 170 à l'heure. Vous imaginez un poteau comme ça? Impossible, d'accord? Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que Torah Achat, lorsque tout le monde se conduit de la même manière, il faut une halakha. Et comme les korbanot correspondent au Olam Asiya, c'est-à-dire le monde où la traduction de la sainteté de Hachem, c'est celui qui est dans le monde de l'action, alors il y a une seule action pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'au temple, d'ailleurs, il y avait un seul Kohen Gadol, il y avait une seule manière d'offrir les sacrifices. Et c'est pour ça qu'en souvenir de ça, on lit la seule Mishnah qui est sur les korbanot du temple et qui est sans discussion, sans marloquette. Ça, c'est l'explication de Manitou qui est très très belle. Et je vais vous rajouter encore une explication qui est celle du Tiferet Israël. Tiferet Israël qui a un commentaire de la Mishnah qui dit quelque chose de très intéressant. C'est quoi? Regardez ici. Voilà, cette phrase-là. Venechalim lifnim mina kelaim. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les offrandes les plus saintes qui ne peuvent se manger. Les offrandes les plus faciles, comme le Korban Pessah, on les mange dans tout Jérusalem. On n'a pas le droit de le sortir de Jérusalem, mais on peut le manger dans tout Jérusalem. C'est-à-dire que dès Bezrat Hashem, dans un mois, alors quand on va amener le Korban Pessah, alors dans tout Jérusalem, on l'amène au temple, et puis le mouton, on l'amène et on le grille, chacun, par exemple, chez moi, à Arnona, dans la cour, on va faire griller le Korban Pessah, et puis on va le manger chez nous dans notre appartement dès que le temple sera reconstruit. C'est-à-dire, par contre, les Kodesh Kodashim, ceux qui sont les plus hauts et qui sont consommés, ils doivent être consommés que dans l'enceinte du temple. Or, il y a marqué ici qu'ils se mangent l'ifni min kelaim. Les kelaim, c'est les tentures qui entouraient le Mishkan uniquement pendant les 40 ans dans le désert. Parce que dès qu'on est rentré à Shiloh, c'était en dur. Le seul moment où c'était des tentures, c'était à l'époque des 40 ans dans le désert. Et le Tiferet Israël dit, ben c'est bizarre que dans la Mishnah, il est marqué qu'il se mange à l'intérieur des tentures. Il aurait dû marquer, il se mange qu'à l'intérieur du temple. Vous voyez, par exemple, ici, de cette muraille qu'on voit derrière moi. Vous voyez, ça c'est à l'intérieur, mais c'est pas des tentures, c'est des vrais murs en dur. C'est-à-dire, donc, nous dit le Tiferet Israël, comme Dieu a donné à Moshe Rabbeinu toute la Torah orale, il s'est demandé, est-ce qu'il se serait possible qu'il y a des Mishnayot qui n'ont pas été altérées depuis le mont Sinaï? Et il dit, j'en ai trouvé une, c'est laquelle? Les Émoukoman. Et la preuve, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion parce qu'elle était transmise de Moshe à Yehoshua, de Yehoshua au Skenim au Nevi'im,
qui l'ont transmis à Anshe Knesset Agdola, et elle arrivait jusqu'à nous, pas altérée, c'est-à-dire, en fait, c'est une Mishnah d'origine. C'est comme Moshe l'a entendu sur le mont Sinaï, qu'il a écrit ici dans Ezeum Koman. Alors, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que vous avez déjà parlé d'archéologie de Torah. Vous savez, c'est-à-dire que on peut faire des fouilles dans les textes, c'est-à-dire essayer de retrouver ce qui date de cette époque, de cette époque. D'après le Tiferet d'Israël, vous avez un scoop extraordinaire. Vous avez un chapitre de Mishnah qui date de l'époque de la sortie d'Égypte et de la construction du Mishkan, les parachiotes dont on parle aujourd'hui, voilà. Et pour terminer, et comme le temps est terminé, il y a après ça, bien entendu, un Hiratzon, qui si Dieu veut, que si on peut, etc. Et à la fin, on a les Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esrei Midot, Torah Nidreshet Bahem, qui n'a aucun rapport. C'est un texte où Rabbi Ishmael nous dit qu'il y a 13 manières pour extraire la Torah orale de la Torah écrite, que vous connaissez, Kal Vachomer, le raisonnement a fortiori, la Gzera Shava, l'analogie, le Binyanav Mikatuv Echad, Klal Uprat, généralité par etc. Il y en a 13. Et tout le monde se demande pourquoi ce Rabbi Ishmael, il apparaît à cet endroit-là, mais en fait, c'est la charnière entre la Asiya et la Yetzira. Alors pourquoi ça? La suite au prochain numéro, Be'ezrat Hashem. Voilà. Comme ça, vous restez en suspens et ça vous fait, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une famille qui s'appelait Nataf de Tunis qui prétendait qu'elle savait faire un des parfums. Mais ils se sont assimilés, personne ne sait plus rien. Donc, ils sont plus au parfum, quoi. Non. C'est bien dommage. Bezrat Hashem, ça va revenir. Je vais vous dire, tant qu'on n'était pas revenu en Israël, on s'imaginait qu'on n'arriverait pas à le faire si on n'arrivait pas à retrouver ce qu'il y avait dans le temps. Depuis qu'on est arrivé en Israël, on a découvert qu'on réussit à tout réinventer. On réinvente l'agriculture, on réinvente l'armée, on réinvente l'État et la Knesset, etc. Et si Dieu veut, on va aussi d'ailleurs, on réussit à réinventer même le Kotel. Il fait pareil que, vous savez, jusqu'à maintenant, avant on disait que tous les chemins mènent à Rome. Alors, depuis cette semaine, tous les chemins mènent à Roma, parce qu'ils ont ouvert un aroma en face du Kotel. Et donc, on réinvente tout, et une fois, je vous ferai un cours dessus, c'est la Chita du Rambam. Maïmonide dit que tout ce qu'il y aura, y compris dans le temple, sera réinventé, parce que sinon on a besoin d'un prophète. Et qu'est-ce qu'on fera s'il n'y a pas de prophète? Et Dieu nous a quand même pas donné une Torah qu'on peut pas faire si on n'a personne pour nous aider. Donc, la position de Maïmonide, c'est que tout sera réinventable quand on aura besoin de les réinventer. Et on a déjà réinventé la langue, on a réinventé tellement de choses que c'est sûr qu'on va aussi réussir à réinventer la Ktoret, etc. C'est-à-dire, vous avez des questions? Les Séfardimes, on commence pas, on fait pas les deux premiers morceaux que j'ai cités, hein. On fait pas, on commence par Tzav simplement. On ne fait pas les deux premiers au début. Lesquels? J'ai pas compris lesquels. Les deux premiers que vous commencez, que vous appelez les Ktoret. Quoi, Tzori Vatziporen? Non, c'est bien avant. Parce il y avait 3 morceaux au départ dans ta feuille. Morcia. Hein? Non, on commence avec Tzav et Ben Korbaï Lahmi. On commence simplement là, on ne fait pas les deux morceaux. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bon, mais la vérité, c'est bien ce que tu dis, Yosef. Parce qu'en fait, cette partie de la prière est beaucoup moins rituelle. C'est-à-dire que chaque communauté, elle a d'autres textes, elle rajoute, elle enlève un petit ratson, en plus, en moins, etc. Il y a beaucoup de coutumes, etc. Dans la mesure, c'est un texte qui est beaucoup plus libre que les textes qui viendront après, dans lesquels les différences entre les différentes communautés sont beaucoup moins importantes. Parce que, en fin de compte, justement, comme c'est une partie qui est moins rituelle, alors il y en avait qui rajoutaient, il y en avait qui enlevaient, etc. La raison pour laquelle le Ktoret, elle avait enlevé l'épidémie, c'est justement parce que dans une épidémie, les Sadikim et les Shaim partent en même temps. Mais là, on a mis la Galvanam dedans, alors les Sadikim décident de s'occuper des autres. Donc, c'est magnifique ce que tu dis. Ah oui. C'est le rabbin Moïse Lana, c'est pas moi. Très très joli, c'est très joli. C'est pour ça qu'en fin de compte, c'était ce qu'a donné l'ange de la mort. Parce que dans le fond, la mort, devant la mort, tout le monde est égal. C'est Tzadikim Benoim Rechaim, c'est-à-dire c'est le Malach Hamavet. Il a donné ça
On les prend en charge. Et c'est aussi beau parce que c'est Aaron qui l'a reçu. Parce que Aaron, il est Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot, Mukeravan la Torah. C'est Aaron. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Keter Keuna, la couronne de la Keuna, c'est celle qui est sur le Mizbeach Haktoret. Nifla. On a fait un deuxième cours en 3 minutes grâce à toi, Yosef. Hazak Uvaroch. C'est les courts. Il y a les longs cours et les petits cours. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre veut dire un Hidouche? Oui, un petit mot. D'accord. Rachel Bena, Gematria, Aman. Ah, pas mal. Hazak Uvaroch. Très bien. Oui. Ah ben c'est bien. J'ai entendu d'autres guématriotes. Le Rav Mazouz, il en a fait une autre, mais je ne vais pas vous la dire. Je crois que je l'ai dit à un moment. Bon, bref. Chazak Baruch, la rabbinite Naon. Ah, tu veux nous montrer le parchemin? Vas-y, monsieur Naka. C'est dangereux parce qu'il n'est pas considéré comme juif, normalement. Oui, d'accord, c'est pour ça que... Alors, Yitzhak, qui veut nous montrer son parchemin. Vas-y, montre-nous. C'est pas précisément pour le mien, hein, ça. Non, mais montre que les gens y voient que tu as un parchemin, Hazak ou Baruch, très joli. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais il est bien écrit. Non, c'est un sofer spécial. Ah oui, c'est un super sofer. Moi, je suis un stam sofer. Sofer stam. On commence par Ataou. Sheiktiru afotenel fanecha, Hazak. Je crois qu'on est obligé de s'arrêter. Non? Vous avez encore une question, une remarque? Quel rapport entre le... Même s'il n'est pas, certains n'écrivent pas ouais. Un Keta, il n'est pas interdit de le lire du parchemin lui-même, qui a été écrit. Ah, ben c'est-à-dire, mais j'imagine qu'il y en a qui sont plus sensibles, etc. J'ai pas étudié la Sugiya, la vérité. Je me suis dit que si j'avais le temps, je m'en écrirais un, mais maintenant je vais étudier la Sugiya. Mais c'est-à-dire, Chazak ou Baruch. Shulamit voulait dire quelque chose. La Torah, on lui donne donc des pouvoirs d'empêcher, d'éloigner l'épidémie et d'autres caractéristiques. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec le nez et la colère? Est-ce qu'il y aurait... Oui, c'est une très bonne idée. Parce qu'on voit que c'est un ridouche de toi. Oui, je l'ai pas entendu. Oui, mais c'est un très beau ridouche, puisque c'est évident que l'odorat correspond au haf. Et d'ailleurs, Nishmat Haim va y par Be'apav, Nishmat Haim, et le haf, c'est la colère, et que ça enlève la colère. Il faut dire que l'actorette a énormément de fonctions. Ce que tu viens de dire, et ce que Yosef a dit, c'est que vous avez fait le lien entre différentes choses dans l'actorette. Il y a aussi un élément qui est marqué dans la Mishnah, justement, et dans la Gemara Dioma et dans la Mishnah de Tamid, c'est que le Kohen qui a amené la Ketoret, c'était une ségoula pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais l'actorette avait quand même ce goût-là. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'un Kohen avait la chance, par un tirage au sort, d'être celui qui amenait la Ketoret, alors c'était une seule fois dans sa vie. C'est-à-dire qu'un Kohen qui l'avait fait une fois, on lui donnait pas une deuxième fois pour le faire, parce qu'on dit que chacun a sa richesse. D'accord? La richesse est liée avec Aman et avec sa richesse. C'est-à-dire, voilà. Chazak ou Baruch, merci pour les chidushim, super. Quelqu'un veut dire, sinon on s'arrête là, Yohan, on s'arrête? Chazak ou Baruch. Est-ce que tu as un cours sur Parashat HaChodesh, Menachem? Quand, cette semaine? Non, est-ce que tu as un cours déjà fait quelque part? J'ai un cours que j'ai fait il y a 1 an ou 2 sur